Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, je vous parle du perfectionnisme et des 7 critères principaux que moi j'ai repérés chez eux qui vous prouvent justement que vous êtes une personnalité à tendance perfectionniste. Je pense qu'on peut avoir les 7 largement et plus si affinité. Mais je pense que pour se définir quand même comme quelqu'un de perfectionniste, il faut en avoir plus de la moitié. Donc je pense au moins 4 critères des 7 que je vais vous citer là tout de suite. Alors je vais vous les détailler. On va commencer par le premier critère du perfectionniste, c'est de vouloir faire les choses comme il faut. Et ce qu'il faut bien dire, c'est, enfin bien repérer, c'est le comme il faut. Parce que tout le monde a envie de bien faire, de faire du mieux de son possible, bien sûr, du mieux son possible. Oui, un truc comme ça. Voilà. Mais vouloir faire les choses comme il faut, ça entend chez le perfectionniste que le il faut est décrété par quelque chose d'extérieur. Comme il le faut selon mon éducation, selon mes croyances, selon la société, selon les croyances populaires, selon les mécanismes que je vois autour de moi, dans les magazines, enfin peu importe, mais en tout cas, c'est vraiment faire les choses comme il faut que je les fasse. Donc par exemple, avoir des vêtements toujours repassés, avoir je sais pas moi, manger à heure fixe. Ça peut être aussi pour les enfants qu'ils aient des activités très précises. Au moins 2 par exemple, avec un instrument de musique, un sport. Et en fait, quand je demande aux personnes, mais pourquoi? Ils disent, bah parce que. Parce que quoi? Bah parce que c'est normal. Bah parce qu'il faut, parce que c'est important. Sauf qu'en fait, le perfectionniste a tendance à avoir des actes en fonction de critères extérieurs et non pas en fonction de ce qu'il croit vraiment. C'est comme si il n'avait jamais vraiment remis en cause euh, les raisons du pourquoi il fait les choses. Et bien sûr, il y a de la peur derrière, hein. Le perfectionniste a souvent été éduqué soit dans la critique, c'est jamais assez bien, il faut faire toujours plus, c'est pas suffisant, mais beaucoup dans l'injustice. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il rejette. Le perfectionniste aussi peut avoir été aussi dans des conditions assez, je dirais, cocooning, qui fait qu'on lui a évité les difficultés, les erreurs, les échecs. On lui dit non, fais pas comme ça, c'est comme ça, attends, je vais te le faire. Voilà, qui fait que à l'âge adulte, ou en tout cas même à l'adolescence, on voit même chez les enfants à partir de, je le vois, hein, vers 8-9 ans, un truc de oh non, non, mais je sais pas faire. Voilà. Je sais pas faire, donc ils font pas. Donc là, je m'écarte du premier point, mais le premier point, c'est vraiment ça. Faire les choses comme il faut. Avec le temps, il apprend qu'il y a des choses qu'il faut faire comme ça et pas comme ça, qu'il est mieux de faire ça et pas ça, tel métier, tel sport, tel loisir, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que fille d'eux, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise. En tout cas, il y a beaucoup de il faut, je dois. Et le perfectionniste va plus souvent avoir des actions qui sont liées à des critères extérieurs de il faut, je dois, qu'à de vraies aspirations personnelles. Je repasse mon linge parce que j'adore ça, plutôt que ah bah oui, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Voilà. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est que le regard des gens est extrêmement présent chez le perfectionniste. Et le regard de la société en général. C'est-à-dire que parfois ils me disent oui, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Qui en particulier? Ben, je sais pas moi. Les gens, le monde d'école, voilà. Alors que bon, ben, il y a la majorité des gens s'en tapent de ce que vous faites ou pas. Et ceux qui sont dans le jugement sont de toute façon des gens qui sont dans le perfectionnisme ou qui sont dans un complexe d'infériorité qui font qu'ils ont besoin d'aller vers la critique. Mais on le reverra. Donc, premier critère du perfectionniste, c'est qu'il fait les choses comme il faut qu'elles soient faites, mais en fonction de critères, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Deux, s'oublier. Ouais. Est-ce que vous avez tendance à vous oublier? C'est-à-dire que, eh ben, pour répondre à tous vos il faut, je dois, emmener les enfants ici, faire à manger, faire un repas végétarien une fois par semaine, aller au maraîcher, plutôt que d'aller à la facilité de temps en temps, d'aller acheter les légumes là où on peut les trouver. Enfin, il va s'oublier. Elle va s'oublier. Est-ce que vous avez tendance à faire ça? Est-ce que vous avez tendance à mettre toute
votre énergie dans ces il faut, je dois, au point de d'être fatigué. Voilà, et de vous dire, oh là là, je suis vraiment fatiguée ce soir, mais de se dire, non, mais il faut que je fasse ça. C'est important qu'il faut que je fasse ça. Et je dis souvent aux gens, mais vous pensez que sur votre lit de mort, ou même les enfants qui sont devenus des adultes qui viennent me voir en thérapie, quand ils parlent de leurs parents, ils me disent, ah ouais, chez nous c'était toujours nickel, ma mère elle avait par terre tous les 2 jours, on avait toujours à manger bio à table. Est-ce que, bien sûr que ça fait partie de l'éducation, mais est-ce que vraiment c'est ce qu'ils retiennent de leurs parents? C'est ben, elle avait jamais le temps, elle était toujours en train de crier, elle était déprimée, elle passait d'un extrême à un autre, elle était critique, elle ne laissait pas faire. C'est surtout ça que l'enfant va retenir de son parent, d'accord? Plutôt que l'idée que elle s'est épuisée pour que le linge soit toujours repassé, que la cuisine soit toujours nickel. Alors là, je parle de tâches ménagères parce que évidemment, moi, je suis une maman et donc, bah, bien sûr que j'ai une charge mentale par rapport à ça et je suis pas la seule à le faire à la maison. C'est les tâches sont très équilibrées, mais c'est quand même des choses qui reviennent. C'est-à-dire que quand on est installé, qu'on est maman, quand on est en couple, quand on a une maison, un travail, bah, les choses qui reviennent souvent à faire, c'est tout ce qui est autour du bon fonctionnement du foyer et des enfants. D'accord? Donc oui, je parle beaucoup de repassage, de tâches ménagères, de comptes, mais on peut faire ça, on peut reprendre ça aussi quand on n'a pas d'enfants et qu'on est salarié ou chef d'entreprise et voilà, on compte pas ses heures, on continue dans les petits détails à travailler sur certaines choses, voilà, quitte à renoncer à quelques heures de sommeil alors qu'on sent qu'on en a besoin. Donc, généralement, le ou la perfectionniste va laisser sa santé de côté, son énergie de côté, quitte à être épuisée, même parfois à manger, ou sa vie sociale, ses loisirs, en disant non, il faut faire ça d'abord. Donc, est-ce que vous avez tendance, en plus de faire les choses comme vous devez les faire, comme il faut les faire, à vous oublier? 3. Le tout ou rien. C'est un peu ça chez le perfectionniste. C'est vraiment, c'est d'un extrême à un autre tout le temps. C'est un extrême à un autre dans ses modes de pensée, mais aussi dans son énergie. C'est-à-dire que quand il est dans une bonne phase, si tant est qu'on puisse dire que c'est une bonne phase, parce que ça reste quand même un mécanisme de stress, eh bien, il est au taquet. C'est-à-dire qu'il a plein d'énergie, il est organisé, il est minutieux, il remplit les critères comme il doit les remplir, ses to-do list, elles sont terminées, et il y a une satisfaction personnelle qui ressort de ça. Le problème, c'est que comme c'est toujours remplir des tâches et des tâches qu'il faut faire et non pas que j'ai envie de faire et qu'il y a un déséquilibre, à un moment donné, il y a un craquage. C'est comme les régimes. À un moment donné, je me prive, je me prive, je me prive, et à un moment donné, hop, il y a craquage, et là, je passe dans un autre extrême. Je passe dans des excès, je passe dans de la compulsion alimentaire. Et bien là, le perfectionniste, pardon, il est dans l'énergie, il est organisé, il est minutieux, ouais, à partir de maintenant, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais aller courir 20 minutes, voilà. Et à un moment, hop, cette rigidité d'esprit fait que on n'a plus envie de rien, on est en colère parce qu'on a l'impression que les gens font pas avec nous, qu'on est tout seul, qu'on n'est pas respecté. Il y a une sorte de déprime, de lassitude, de laisser aller, où on commence à procrastiner, à reporter au lendemain, tout en culpabilisant. Si c'est pas drôle, sinon c'est pas drôle, et même parfois à carrément abandonner toutes les bonnes initiatives qu'on a mis en place. Par exemple, le perfectionniste, il décide d'aller courir de plus en plus. Et puis, il court une fois, il prend vraiment beaucoup de plaisir. Et là, il décrète qu'il faut qu'il court tous les 2 jours, au moins 1 heure. Voilà. Et là, il commence à y mettre de la rigidité. Il veut courir 3 fois par semaine, au moins 1 heure. Et il arrive un temps où il veut pas y aller. Mais il se force à y aller et ça le fatigue. Et il commence à mettre de la pénibilité. Et donc là, il commence à se décourager, il commence à avoir de moins en moins envie d'y aller, jusqu'au jour où il accepte de pas y aller en disant ouais, j'irai 2 fois la semaine prochaine. Il n'y va pas, il n'y va pas, il continue de se dire ouais mais plus tard, il n'y va pas et il finit par abandonner les bonnes habitudes. Et en fait le problème c'est que il commence à avoir un manque de confiance en lui parce que justement il se dit bah, je vais jamais jusqu'au bout des choses. Alors que le problème c'est pas l'initiative, le problème encore une fois c'est la rigidité de il faut faire comme ça. Donc encore une fois il a mis ça sur des critères extérieurs, il s'est dit vraiment si je dois le faire, je le fais avec ces critères-là. Sinon, je le fais pas. Et du coup, il est tout le temps, elle est tout le temps dans le tout ou rien. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, dans le tout ou rien? Vous avez plein d'énergie, vous faites, vous avez tout sur vos épaules et vous menez ça de main de maître. Et puis d'un coup, pouf, plus d'énergie, plus rien, en se disant, bah, ça fonctionne pas, ça marche pas, je vais pas jusqu'au bout. Alors qu'en réalité, ce qu'il y a, c'est la rigidité, encore une fois, que vous avez mis sur les choses. Quatrième point, après le tout ou rien, c'est le fait de tout dramatiser, quoi.
en faire une montagne de tout. Ça veut dire que la moindre difficulté, le moindre échec, moi je sais que par exemple si déjà je me sens saturée de choses à faire et que je me dis il faut que je les fasse absolument aujourd'hui avant 15 heures pour avoir tel truc à faire, enfin je me mets à une pression de dingue. Le fait de voir juste un torchon par terre, j'ai l'impression que c'est une embûche de malade qui m'empêche d'arriver au but. Et du coup, je commence à devenir très agacée. C'est-à-dire que je commence à reprocher, mais comme je suis dans cette rigidité, je vois un bout de doigt sur la vitre alors qu'ils ont été lavés genre 2 jours avant. Voilà, tout ça, je commence à le dramatiser, à l'exagérer parce que justement, il y a trop à faire. Il y a déjà trop de pression. Et tous ces petits détails qui peuvent se rajouter, tout ce qui sort du plan que je m'étais fixé peut vite me faire disjoncter, complètement disjoncter. Donc je peux tout dramatiser. Si j'ai prévu des vacances et que d'un coup, je sais pas moi, je reçois un mail en me disant oui, il va y avoir un problème de tel truc, donc on va plutôt aller vers un tel bungalow ou quoi. Tout de suite, oh là là, mais c'est pas possible, il va falloir se renseigner, puis imagine, c'est moins bien. Voilà, tendance à dramatiser, tellement en fait, il se met la pression pour tout. Tellement les femmes, les hommes, dans ce cas-là, se mettent la pression pour tout. Et une fois que c'est tablé, une fois que c'est écrit, une fois que c'est installé, quand il y a quelque chose qui vient un petit peu enrayer la machine, voilà, il y a vraiment une exagération des faits qui amène soit à vraiment une colère, un agacement excessif parce qu'on trouve ça injuste, hein, je l'ai dit, hein, le perfectionniste a beaucoup de mal avec l'injustice, eh bien il va dramatiser, il va faire une montagne de tout ça, le moindre petit plan de truc qui sort voilà, de ce qu'il avait décidé, ça le fait vriller. En général, ils aiment pas recevoir des gens à l'improviste, en général, ils aiment bien avoir le contrôle sur la situation, qu'est-ce qu'on va faire, à telle heure, pourquoi, comment, même si c'est pour savoir qu'on ne fait rien, d'accord? Donc il va dramatiser quand ça sort de son plan, quand il maîtrise pas totalement la situation et quand ça rend plus imparfait justement ce qu'il avait prévu. Et donc, ben, on arrive au point 5. Ce que ça génère, c'est de l'anxiété. C'est-à-dire que les gens qui sont perfectionnistes ont une charge mentale plus, quoi. Parce qu'en fait, ils sont jamais dans l'instant présent. Ils sont toujours dans un futur proche, toujours en train de se dire, ah oui, alors attends, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, si j'ai pas fait ça, oh là là, il me reste encore ça à faire. Voilà, ils sont toujours dans le futur proche, avec dans l'obsession du détail, de ce qu'il faut faire, pas faire, dans l'obsession de ce qui pourrait mal se passer et donc de trouver une solution au cas où. Le problème, c'est que ça les met dans des états je l'ai dit, de stress et d'anxiété qui vont avoir un impact direct sur son système immunitaire, son système hormonal, son système nerveux et donc sa santé et physique et mentale. Donc en général, la perfectionniste sont très anxieux. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à le reconnaître. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui sur les 7 critères du perfectionniste, parce que quand on en parle aux personnes, elles disent «Oh non, non, moi je suis pas comme ça». Elles ont beaucoup de mal à reconnaître qu'elles font partie de cette catégorie de personnes. Et encore, c'est pas grave. On est d'accord, encore une fois, être perfectionniste, ça offre de belles qualités, comme ça offre des difficultés. Il y a un équilibre à trouver dans chaque chose. Donc, elle devient aussi très anxieuse parce qu'elle est dans l'obsession du détail, parce qu'elle est en permanence en train d'imaginer le pire, tout ce qui pourrait se produire, qui pourrait ruiner ses efforts, qui pourrait amener à de l'échec et qui pourrait amener à de la difficulté. Parce que c'est ça, le perfectionniste voit l'échec et la difficulté comme une preuve de sa limitation, comme une preuve de son incapacité. En fait, soit c'est facile, et alors il est galvanisé, elle est galvanisée, ils ont de l'énergie, ils vont au bout des choses, ok? Soit il y a une difficulté qui commence à se pointer, une pénibilité qui commence à se pointer, et au lieu de le voir comme une opportunité à devenir meilleur, hein, à grandir, à évoluer, il le voit comme une limitation de soi-même et ça crée vraiment de l'angoisse. Il ne supporte pas ça. Et c'est pour ça qu'il passe encore du tout au rien. Rappelez-vous le point numéro 3, c'est-à-dire que soit c'est facile pour eux, et alors ils vont mettre les choses en place et ils vont être galvanisés, sauf que ils ont ce besoin d'être toujours meilleurs, de toujours grandir, évoluer. Donc très vite ils s'ennuient. En fait, ils arrivent à un point où ils s'ennuient parce que c'est une routine, voilà, c'est trop facile. Donc, ils veulent toujours aller plus loin, ils veulent toujours s'améliorer. Mais quand ils sont dans cette phase d'apprentissage où, du coup, ça demande d'échouer,
de se tromper, de faire des erreurs et d'être confronté à des difficultés. Hein. Quand on n'a jamais couru et qu'on veut courir, ben, on est confronté à des premières difficultés, aux premières erreurs que l'on fait, du coup aux mauvaises courbatures. Eh bien, quand il va être confronté à ça, au lieu de le voir comme un signe d'évolution, ils vont le voir comme un signe d'incapacité. Vraiment, le perfectionniste a une très 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 mauvaise estime de lui-même et c'est pour ça qu'il a besoin de prouver en permanence aux autres de quoi il est capable. Et c'est pour ça que ces facteurs sont extérieurs à lui. Il a besoin de prouver aux autres de quoi il est capable, il a besoin de plaire, il a besoin d'être à la hauteur et donc il va toujours faire en sorte d'être le modèle idéal, parfait, hein, c'est pour ça qu'il est perfectionniste, le modèle parfait pour le regard des autres. Et c'est ce qui fait qu'il se perd, qu'il devient anxieux, qu'il dramatise tout, qu'il passe du tout au rien, qu'il s'oublie aussi, d'accord? Et, euh, et du coup, qu'il abîme totalement sa santé et souvent il rentre en dépression. Le perfectionniste a une très grande facilité à entrer dans des mini-déprimes ou carrément de très grosses dépressions. Parce qu'encore une fois, il est très critique envers lui-même, il est très dur, il s'oublie et il ne fait rien qui l'enrichisse humainement lui parlant, mais plutôt qui lui permette d'avoir une jolie image pour les autres. Donc sixième point, eh bien il est toujours concentré du coup sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire que si il invite 15 personnes à manger et que sur les 15 personnes à manger, 14 personnes ont fait un compliment sur le repas et que la 15e ne l'a pas fait, il va remettre en question tout le repas parce qu'il y a une personne qui n'a pas fait de remarque. Mais tu crois que il a pas aimé? Peut-être que les autres finalement ils ont été polis, non? Ils ont dit que c'était bon, mais en fait ça l'était pas parce que je trouve bizarre quand même que un tel n'ait pas dit que. Donc c'est pareil, c'est moi j'avais tendance par exemple si je donnais une conférence ou un atelier et qu'une personne d'un coup sortait son portable et regardait quelque chose à me dire oh, je l'ennuie voilà, il y avait beau avoir 20 paires d'yeux focalisés sur moi, comme il y en avait une que j'avais perdue, je commençais à perdre mes moyens en me disant oh là 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 là, je suis pas à la hauteur, je suis pas parfaite, voilà, et il y avait vraiment urgence de me recentrer immédiatement en disant mais pourquoi tu le fais? Tu le fais parce que t'aimes ça. Tu le fais pas pour avoir l'approbation de tout le monde, tu le fais pour semer des graines, pour donner des outils, donner de l'information pour aider les gens. Et on cherche pas là-dedans, en tout cas moi je cherche pas là-dedans une toute puissance. Donc il fallait que je ramène mon mental à l'instant présent et à l'équilibre. Et c'est ça, c'est le perfectionniste a énormément de mal à être concentré sur l'instant présent. On l'a dit, il est toujours dans un futur proche, dans l'anxiété de il faudra, il faut pas et peut-être que ça n'ira pas. Et en même temps, à force d'être focalisé sur tous les petits détails qui ne vont pas, il a des difficultés à savourer l'instant présent pour ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Il a de meilleur à nous offrir. Un arc-en-ciel, le chant des oiseaux, le rire d'un enfant, le vent sur le visage, un bon livre, juste ne rien faire, un bon film, de la musique. Il a beaucoup de difficultés à voir le positif puisque de toute façon son but c'est d'être parfait. Donc il faut bien qu'il voit, même dans sa propre maison, dans sa tenue vestimentaire, dans son maquillage, dans son langage, il faut toujours que ce soit parfait. Donc il est forcément focalisé sur ce qui ne va pas pour pouvoir être parfait. Et donc il ne savoure pas l'instant. Il fait les choses de façon stressante et anxieuse et il est incapable, elle est incapable de se connecter à l'instant présent et de revenir au bien-être, à la récupération, voilà, et à la simplicité, à l'essentiel de la simplicité. Donc, dernier critère, eh bien, celui qui est le plus difficile à accepter peut-être et qui pourtant est vraiment, vraiment réel, c'est que souvent, le perfectionniste, la perfectionniste, ils sont très critiques envers les autres. Ils jugent beaucoup les autres. C'est la femme qui va reprendre son mari parce qu'elle n'a pas bien étendu le linge. C'est la femme qui va reprendre ses enfants parce que les légumes sont pas épluchés dans le bon sens. C'est le mari qui va reprendre son fils parce que le ballon qu'il a tiré n'était pas bien centré. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils vont avoir tendance, eux, ils n'y voient pas de la critique, ils voient une opportunité de montrer à l'autre de mieux faire. Sauf qu'en fait, ils sont particulièrement agaçants parce qu'on a l'impression qu'ils veulent tout maîtriser, tout contrôler et on a l'impression d'avoir un peu des mères marâtres, voilà, des pères tyranniques sur le dos parce qu'ils ont l'impression de toujours savoir mieux faire que les autres. Parce qu'ils ont cette vision de la perfection, mais en fonction de ce qui leur est propre. Encore une fois.
Donc ça les rend très critiques indirectement avec leurs proches, par exemple au travail, oui, elle a pas fait ça, elle aurait dû faire ça quand même, je sais pas, moi ça me paraît normal, voilà. Donc ça peut créer des difficultés relationnelles quand même dans la famille et au travail. Et la deuxième chose aussi, ça les rend très critiques et très dans le jugement parce qu'ils ont tellement des valeurs élevées sur ce qui est juste et sur ce qui ne l'est pas que dès qu'on sort de ce cadre, voilà, tu te rends compte, un tel, elle a fait ça, quand même, enfin, je sais pas, un peu de respect, moi, mes parents, je ferais jamais ça, voilà. Donc, ils sont plus dans le jugement. Mais en général, plus vous êtes dans le jugement, plus fort vous vous jugez vous-même. Et le perfectionniste est quelqu'un qui se juge énormément, qui s'autocritique énormément, qui est tout le temps dans la remise en question et dans le doute de soi. Et c'est pour ça qu'il installe de plus en plus de règles à suivre pour soi-disant être parfait. Mais je vous le dis, dans la vie, il y a autant de gens que de valeurs. Il y a des gens qui aiment la campagne et d'autres qui aiment la montagne. Il y a des gens qui ont des visions de famille qui sont très soudées, très en fusion, et d'autres qui sont très libres. Il y a des gens qui vivent des couples en fusion et des couples qui sont chacun leur appartement. Il y a des gens qui prônent le fait d'être arrivistes et d'arriver au bout de leurs objectifs et d'aimer l'argent. Et il y en a d'autres qui préfèrent être en connexion à la nature et en lien avec l'essentiel. En fait, il y a ni bon ni mauvais. Il y a juste ce qui est juste pour moi. Et le perfectionniste a besoin d'urgence de revenir à qu'est-ce qui est juste pour moi. Et ensuite, l'énergie, la belle énergie qu'ils sont capables de mettre en place pour créer leur idéal, eh bien, elle sera forcément mise dans des conditions idéales d'épanouissement personnel. Parce qu'il n'y aura plus de stress ou d'anxiété, ce sera mis au service de l'amour de soi et l'envie de s'accomplir. Donc, ils sont souvent dans le jugement, ils sont souvent dans la critique parce qu'eux-mêmes sont dans l'auto-jugement et dans l'autocritique. Et ils pensent qu'il n'y a qu'une façon de vivre et d'être. Et une seule façon qui est juste. Donc c'est très compliqué d'être en lien avec les autres parce que ils les jugent très facilement. Soit ils les idéalisent parce qu'ils ont atteint une perfection qu'ils n'ont pas atteinte. Et après, dès que l'autre a un défaut, bim, il les écrase au sol en un quart de seconde parce que finalement, il n'est pas parfait. C'est le fameux syndrome de oui mais. Ah oui, il est parfait et tout, mais tu sais que, en fait, avec sa femme, j'ai appris que, ah moi, il m'a déçu, hein. Voilà, le perfectionniste, la perfectionniste est capable de faire des choses comme ça. Donc, comment on en sort? Ben, c'est redéfinir son idéal, c'est prendre conscience de ce tout ou rien, c'est calmer cette anxiété, c'est revenir à l'instant présent, c'est réussir à se satisfaire de ce que je mets en place parce que ça m'anime moi et pas parce que le commun des mortels ou la société ou en tout cas ce que je m'en dis attend ça de moi. Donc, moi, j'ai créé un coaching en ligne qui est en finir avec le perfectionnisme, justement pour aider les personnes qui sont centrées sur les autres et le regard extérieur des autres, sur les il faut, je dois, à revenir à eux-mêmes, à se reconnaître, à s'apprendre pour pouvoir mettre en place ce qui est bon pour eux. Donc vous retrouvez évidemment mon coaching en ligne sur le site internet révélation de soi.fr, mais vous retrouvez aussi mes podcasts pour en savoir plus, mes vidéos YouTube, pareil sur les réseaux sociaux. Je vous invite pour m'aider, si vous le voulez et si le cœur vous en dit, eh bien, de vous abonner à mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube, de vous inscrire à ma newsletter pour ne rien rater, à partager en masse pour que chaque perfectionniste puisse se reconnaître. Et évidemment, comme d'habitude, je réponds toujours à vos questions s'il y a besoin d'un éclairage supplémentaire. Prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous et ne faites que ce qui est important pour vous. Vivez votre idéal à vous.